toute vraisemblance, interpelle une société à prendre ses responsabilités sur ses enfants et les parents surtout. The school's authority, the moral authority, the parents and so on have been fighting against that. But sometimes these children carry out these activities in the absence of the parents. Because here, some parents are in the farm, they are in their business places, they go out early and come back late. So during the day, children with their friends are able to, so we're encouraging their parents to be more vigilant. When children are studying in the night, try to see what they are doing. See their telephones, what they are doing, their friends, and then they are dressing. If you dress poorly, a child who is dressing poorly attracts the attention of not only the teachers, not only the mates, but other members of the community. Veiller sur l'éducation et l'encadrement des enfants, une tâche qui incombe aux parents, car du harcèlement sexuel au viol et l'inceste, il n'y a qu'un pas. Et bien des familles en tirent des lourdes conséquences regrettables, des histoires qui font froid au dos. A young girl, a 15-year-old girl who received here, who says, I was at home with my stepfather, and she's taking her bath, and the stepfather comes in. Yes, Papa, what do you want? And before she knows it, he's already committing the act. Or this other woman whom I received here, who comes with her own complaint, and she's suffering a lot at home. And it's only when maybe in the process of counseling this woman that we get to know that there is this obstacle. Her 14-year-old adopted girl whom the husband had been abusing sexually at home. Yes, like the case of the 14-year-old girl that I'm talking about. In fact, when her father is beating her up at home, the adopted child, when the father is beating her up at home that she's not performing well in school, she cries, she's crying, and she says, I will tell my mother that you raped me. I will tell my mother that you raped me. And that is when the wife took and asked, what is going on? Why is this child saying this? But she has been living with the situation. And somehow, I want to say parents too are to blame, because when it happens like that, we always think we can protect our interests. The mothers don't want to report. Nous avons plusieurs cas et tous ces cas sont différents. Nous avons des cas des enfants qui sont harcelés par leurs propres parents. Nous avons eu par exemple une élève en classe de 4e, n'est-ce pas, qui a été violée par un de ses oncles. Bien, on a essayé de gérer le problème de telle enseigne que cet enfant puisse continuer les classes sans problème. Cette fille a accouché, elle est en classe de 4e, et elle est suivie par les volontaires qui sont leurs camarades, qui ont été désignés, qui ont été choisis par Abdel et le service social de la commune. Pour le moment, elle est suivie, elle suit les cours normalement. L'enfant est suivi, bien que celui qui a commis ce forfait, il est en fuite. Il y a aussi le cas d'un enfant à l'école primaire dont le père s'est plaint. Cet enfant a 9 ans, elle a été violée par un parent un monsieur de 51 ans qui se trouve maintenant en prison. Nous avons conseillé le parent, il a saisi le tribunal et ce problème est au niveau du parquet actuellement. Et le monsieur est gardé en prison. L'enfant est suivi par nos services, le service social de la commune, aussi avec les conseils d'Abdel. Emmener les victimes à briser le silence et à dénoncer toute forme de violence basée sur le genre reste le leitmotiv d'Abdel. Parce que le harcèlement sexuel est un délit quel que soit le lien entre l'auteur et la victime, et la loi camerounaise le condamne formellement. La loi camerounaise sanctionne le harcèlement sexuel. Avant, le législateur ne l'avait pas prévu, cette sanction de harcèlement sexuel, mais depuis 2016, elle est effective. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que cette disposition n'est pas connue des populations. Et nous invitons les élèves ou bien toute autre personne qui aurait eu connaissance d'un cas de harcèlement sexuel de pouvoir encourager la victime à dénoncer l'auteur, puisque dorénavant,
la législation camerounaise sanctionne tout auteur de harcèlement sexuel. Moi, je conseille à tout autre élève, camarade, de ne pas en subir aussi comme nous autres, d'être capable de dénoncer. Plus on dénonce, on est libre. Breaking the silence, I think, is just the best option. You must learn to say no to sexual harassment. You must learn to say no to sexual violence, whatever form it takes. Permettre aux victimes à dénoncer toute velléité de violence passe par la moralisation de la société et les établissements scolaires en restent les garants et Dieu seul sait comme cela paraît difficile face aux multiples dérives que nous impose le temps. C'est tout simplement regrettable. Vous êtes chargé de la discipline ou vous êtes chargé d'enseigner un enfant, une fille. Au lieu d'enseigner, vous êtes plutôt en train de passer un autre message. C'est clair que dans un pareil environnement, l'enfant ne va rien apprendre et l'enfant aura peur de vous. Chaque fois qu'elle vous voit, et vous êtes en train de parler de mathématiques dans sa tête et voir plutôt autre chose. Nous saluons l'effort que Abdel est en train de faire et cet effort est une invite à nos collègues chefs d'établissement de prendre en compte le code de bonne conduite parce qu'il y a quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. Quand ils insistent que l'enseignant doit être un modèle, c'est le retour de l'école républicaine. C'est Victor Hugo qui le disait, je cite, « Je voudrais être Chateaubriand ou rien ». Cela veut dire que quoi? Élève de Chateaubriand, il voudrait être le modèle de son maître. Et quand Abdel nous dit que l'enseignant doit être un modèle, vraiment, je suis particulièrement ravi si tous mes collègues pouvaient se faire des modèles, des Chateaubriand pour la génération, pour former, n'est-ce pas, des Victor Hugo dans la génération future. C'est pour nous l'intérêt d'avoir une société qui est bien développée, surtout sur le plan moral. Moraliser la société pour un lendemain meilleur, c'est là le défi majeur de l'Association pour le développement local avec le soutien du Fonds d'affectation des Nations Unies pour éradiquer les violences faites aux femmes. Le projet étant élaboré dans la région de l'Ouest, trouverait aussi, somme toute, un succès ailleurs. Le passage à l'échelle de ce projet serait la bienvenue, car actuellement, il n'est mené que dans 15 établissements scolaires sur 300. Or, nous savons qu'il y a plusieurs victimes qui ont besoin d'aide dans les autres établissements scolaires.